Patrick, merci bien, on a passé deux jours exceptionnels. Je te remercie beaucoup, vraiment c'était un plaisir de t'accueillir et puis bon, tu nous as montré plein de choses. Alors nous on se connaît déjà parce que tu fais partie de la même commission que moi à la Confédération musicale de France, dans laquelle effectivement toi tu es responsable du département de guitare électrique. Et c'est un choix qu'on avait voulu faire parce qu'effectivement pour nous tu étais la référence nationale qui dépasse nos frontières évidemment, mais c'est en tout cas un plaisir exceptionnel qu'on a de travailler avec toi. Merci à vous. Voilà. Alors est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à la guitare électrique depuis ton plus jeune âge? Ben écoute, alors moi ça s'est pas fait si jeune que ça, en fait j'ai commencé à 17 ans. Et en fait c'est le hasard qui m'a amené à faire de la guitare. Je suis rentré un jour chez un disquaire à l'époque où il y avait des disques encore, on pouvait les vendre, un truc dingue. C'était du vinyle, d'ailleurs des gros trucs comme ça. Et je suis rentré chez un disquaire avec mon frère pour, je sais plus quoi, chercher un disque pour lui. Et il y avait une personne qui avait demandé à écouter un album de Ronnie Montrose, un guitariste américain. Et l'écoute de cet album-là, ça m'a scotché. Je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Je veux faire ça. Donc j'ai acheté l'album en question, et puis l'été d'après, j'ai travaillé. Je me suis payé ma première guitare, et c'est parti comme ça. Donc ça a été le déclenchement. Donc c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser que c'est systématiquement une culture, un héritage de famille, etc. Et comme quoi, des fois, moi je crois aussi au choc, je crois aussi à la découverte. Et c'est aussi pour ça que je fais des choses comme j'ai fait là, c'est parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir ce que je fais, ne pas connaître, ou ne même pas pouvoir penser qu'ils peuvent apprécier ça, et te voir jouer, et simplement avoir envie de faire de la musique grâce à ça. Après cette démarche, après rentrer dans un magasin, est-ce que toi-même tu as pris des cours? Est-ce que tu t'es tourné vers des écoles? Bon, à l'époque évidemment, il y avait moins pléthore d'instituts, mais néanmoins, comment ça s'est passé après? Ben, si tu veux, ça s'est passé de manière toute bête, c'est-à-dire que moi j'ai acheté donc cette guitare, ensuite
Ben, comme tu disais, bon, moi j'avais 17 ans, donc le conservatoire c'était trop tard, il n'y avait pas d'école réellement structurée comme maintenant, de musique actuelle. Donc ça s'est terminé avec les disques, essayer de repiquer les plans comme je pouvais, d'oreille, pendant quelques années, et je m'en suis pas trop mal sorti en fait, avec beaucoup de détermination, beaucoup de passion. Et puis j'ai découvert après le jazz rock, et là je me suis aperçu que j'avais des limites techniques et théoriques, donc je ne savais pas les gammes que j'utilisais, je ne savais pas les accords, je ne savais pas les structures, les harmonisations des gammes, etc. Donc j'ai commencé à prendre des cours avec un prof qui s'appelle Jean Ricot d'ailleurs, que j'ai retrouvé il y a peu de temps, et qui m'a donné des cours pendant un moment, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et j'étais vraiment passionné. En fait, je l'ai revu il y a peu de temps d'ailleurs pendant les dernières vacances, et il me disait que j'étais un des rares élèves qu'il a eu qui venait toujours à la séance d'après en ayant bossé ce qu'il m'avait donné. Et donc moi je mettais un point d'honneur à maîtriser ce qu'il m'avait donné la fois d'avant. Donc c'était, voilà, j'ai pris des cours avec lui jusqu'au jour où il m'a dit écoute, t'as bien bossé, t'as encore des choses à apprendre, mais cherche par toi-même, va prendre des cours avec un autre prof. Moi je t'ai passé, je t'ai transmis ce que j'avais à te transmettre, ce que j'ai trouvé sincère, honnête de sa part. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi, il me disait mais tu vas bien devenir musicien professionnel. Moi je lui disais non, c'est pas ce que j'ai en tête, je me voyais pas faire ça. Et lui il m'avait dit à l'époque ça m'étonnerait quand même que tu n'en fasses pas ton métier. Donc voilà. Donc j'ai pris des cours, après j'ai été voir un autre prof qui s'appelle Patrick Decker avec qui j'ai pris des cours aussi pendant 1 an et demi. Et puis après j'ai continué à bosser tout seul.